Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de rotation. Alors c'est vrai que le mot rotation est assez populaire ces derniers temps. On a eu la rotation des titres de croissance vers les titres de valeur. On a eu la rotation des large cap vers les small cap. Et aussi nous avons la rotation sectorielle. Alors ça va être un petit peu le sujet de la vidéo parce que pour moi c'est quand même un élément assez important de savoir quels sont les secteurs au niveau du marché américain pour mieux comprendre en fait la rotation sectorielle. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Alors comme d'habitude, nous allons commencer par la définition. Qu'est-ce que la rotation sectorielle? Alors c'est tout simplement en fait le mouvement de l'argent investi dans les actions d'un secteur à un autre alors que les participants, on va englober ça dans les participants, anticipent la prochaine étape du cycle économique. Donc ça a un rapport vraiment avec aussi le cycle économique. Donc l'économie évolue selon des cycles raisonnablement prévisibles et différentes industries et les entreprises qui les dominent prospèrent ou languissent selon le cycle. Donc ce simple fait a engendré une stratégie d'investissement basée sur la rotation sectorielle. Donc c'est être un peu le sujet de la vidéo aujourd'hui. Nous allons regarder en fait comment définir l'ensemble de ces secteurs déjà dans un premier temps. Alors avant de commencer, pour moi il est très important de définir les différents secteurs que nous avons sur l'économie en général, donc l'économie américaine, puisque nous allons regarder par rapport à l'économie américaine. C'est aussi l'ensemble de ces secteurs-là qui composent le S&P 500, l'indice le plus regardé et le plus représentatif de l'économie américaine. Donc là vous avez en fait l'ensemble donc des secteurs, vous avez le secteur énergie, matériel, industriel, consommation discrétionnaire, consommation de base, le secteur de la santé, les financières, technologie, communication, services publics et actifs réels. Alors, real estate, c'est vraiment tout ce qui est immobilier. Et en dessous, qu'est-ce que j'ai mis? Alors ça m'a fait penser en fait lorsque j'ai intégré une trading room américaine il y a 2 ans, je me rappelle que c'est une trading room virtuelle pour les particuliers, c'était pas une trading room sur Wall Street, mais en fait ce qui était très impressionnant dans cette trading room, c'est que justement, on parlait de tous ces ETF ici, et du coup, je ne savais pas ce que c'était, et j'ai appris à connaître qu'est-ce que c'était, et effectivement, c'est quand même assez important de connaître l'ensemble de ces ETF-là, parce que de cette façon-là, on peut les ajouter sur, par exemple, notre plateforme de charte, donc là où on va regarder généralement nos graphiques, et on peut avoir tous les jours un aperçu de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ensemble des secteurs. Donc là, je vous ai mis les ETF ici. Alors vous pouvez prendre un screenshot pour les garder en tête, ou sinon je les mettrai aussi sur mon profil Twitter. Et en fait ça vous permet d'avoir vraiment les symboles de chaque secteur à mettre de côté sur votre par exemple plateforme TradingView. Je peux vous montrer tout de suite. Alors, vous voyez là actuellement dans ma plateforme TradingView, j'ai une partie secteur ETF et là vous avez l'ensemble des ETF qui sont l'ensemble des secteurs que je vous ai montré précédemment. Et là en fait à chaque jour, comme j'ai cette watchlist là, je peux voir où c'est que c'est vraiment concentré, c'est positif et où c'est que c'est négatif. Et c'est vrai que pour avoir vraiment un momentum assez puissant sur les indices, il faudrait l'ensemble des secteurs dans le vert ou ça c'est pour la hausse, et dans la baisse, l'ensemble des secteurs dans le rouge aussi montre une fragilité assez importante. Sinon, au cours des journées, on peut voir vraiment quand ça alterne d'un secteur vers un autre. Et d'ailleurs, récemment, on a eu beaucoup de rotation entre le secteur financier et le secteur technologie. Donc l'un montait, l'autre descendait, l'autre montait, l'autre descendait. Il y avait une rotation assez puissante à l'intérieur. Et du coup, on peut voir que les indices ne font pas grand-chose depuis un certain temps. Vous pouvez voir ici. Donc il faudrait vraiment l'ensemble des secteurs dans le vert pour qu'il y ait un momentum assez puissant vers le haut. Donc ça c'est une première chose, ça vous permet de voir au quotidien où l'argent va. Donc là on pouvait voir que récemment, je l'avais noté sur Twitter, je vais vous montrer ça.
Donc ça, c'était un document de Goldman Sachs qui datait du mois de janvier. Donc on voyait tout ce qui était overweight et tout ce qui était neutre et underweight. Et puis on pouvait voir justement la rotation qui s'est passée à ce niveau-là. Donc là, par exemple, le tableau date de janvier, j'avais marqué, on peut constater effectivement qu'on a eu la rotation des techs vers le secteur financier. Cependant, selon moi, les secteurs consommation de base et services publics sont toujours sous-évalués. Et donc, vous voyez ici, on est underweight, donc on est sous-pondéré. Cependant, pour moi, on était encore sous-évalué parce que, on peut le voir, de toute manière, c'est le secteur des utilities. On peut voir, quand je reviens au niveau du mensuel, qu'on n'a pas forcément, vous voyez, recouvert la chute du Covid. Et pour ce qui est du secteur XLP, donc consommation de base, on a un petit peu recouvert, mais on reste quand même, on n'a pas une performance comme par exemple sur le secteur technologique, où là vous voyez que on a recouvert et on a vraiment popé de manière assez importante, ou le secteur financier, un petit peu pareil, là on a vraiment cassé donc le mois de novembre et on a popé de manière assez importante. Donc là on a eu la rotation, on va dire, avec les taux d'intérêt et tout ce qui est le côté vraiment les spéculations autour de l'inflation. On a eu beaucoup de rotation de titres de croissance vers des titres de valeur et en définition le secteur financier faisait partie aussi de beaucoup de titres de valeur et donc du coup on a eu une rotation au niveau des performances. Donc ça c'est une chose à retenir. Donc là, en janvier, on pouvait voir que le secteur, vous voyez, technologie était vraiment surpondéré par rapport au secteur financier. Et puis quand on a eu la rotation, donc je suppose que le secteur financier est repassé en overweight, donc c'est-à-dire qu'il est passé vraiment dans le secteur, dans la partie surpondérée, et que le secteur technologique est repassé dans le neutre. Donc là, on a même une définition, ça c'était Vincent qui nous a mis ça, et on voit tout ce qui est repassé le plus récent du côté overweight. On voit qu'il y a les banques maintenant qui sont passées du côté overweight. On a l'énergie, on a le secteur de la santé. Et là, du côté neutre, on a, vous pouvez voir les tech, les tech, télécommunications, utilities. Et donc underweight, tout ce qui est consommation de base, on a food and beverage qui est sous-pondéré. Et d'ailleurs, il y a eu... D'ailleurs, on peut le voir par exemple pour tout ce qui est Walmart. Vous voyez, c'était pas mal sous-pondéré. On a aussi Pepsi, vous voyez, Pepsi qui reprend du poil de la bête, mais c'est pareil, on était sous-pondéré depuis quelques temps. Vous voyez même qu'on n'a pas forcément super-formé, qu'on n'a pas recouvert entièrement et super-formé ensuite février 2020, mais c'est un petit peu normal parce que ce ne sont pas forcément des titres de croissance. Et on va regarder ça, les secteurs par rapport au cycle économique, il y a un impact. Donc on peut voir que là... de toute manière, tout ce qui est Pepsi, ça performe pas mal à la fin du cycle, beaucoup plus que maintenant en début de cycle ici. Donc ça c'est une parenthèse, mais on a aussi, je peux donner d'autres exemples, à Coca aussi, vous pouvez voir, vous voyez on n'a pas recouvert ici, donc on est encore en partie sous-pondéré. Donc Coca pour moi c'est bien de le garder à terme, parce que quand on va voir beaucoup plus, par exemple comme la hausse des taux d'intérêt, on peut augmenter le prix des bouteilles de Coca par exemple quand il va y avoir l'inflation, et donc on peut s'ajuster un petit peu au niveau, donc là vous voyez aussi au niveau de la hausse des taux d'intérêt, c'est pas forcément un titre qui fluctue énormément, donc c'est pas forcément un titre qui va être beaucoup impacté s'il y a une hausse de l'inflation. Alors voilà, ça nous permet de voir qu'est-ce qui est passé en overweight, qu'est-ce qui est passé en neutre, qu'est-ce qui est passé en underweight. Et ça en fait c'est quand même assez important avec tout ce qui se passe dans le cycle économique, malgré que si vous faites du trading actif, vous n'avez pas forcément porté une grande attention à tout cela, mais cependant lorsque vous êtes investi, c'est quand même assez important de voir où l'argent va et qu'est-ce qui est déjà sous-évalué, qu'est-ce qui est surévalué, et quel est le rapport de ces compagnies-là par rapport au cycle économique. Donc là, au niveau de l'économie, c'est vrai que le but de la Fed, c'est de maintenir donc un taux
directeur autour de 2%, enfin le taux d'inflation. Là, on passe à peu près un petit peu plus au-dessus. Donc, on a dit qu'on allait autoriser un taux d'inflation supérieur à 2% un petit peu. Ça, c'est pour vraiment relancer l'économie aussi en 2022. On reste un petit peu au-dessus. Bon, ça, ce ne sont pas les chiffres exacts. On est d'accord. Certainement que c'est un petit peu plus. Donc, si il y a une inflation trop importante, il va falloir un petit peu faire agir. La Fed va devoir agir à un moment donné et donc augmenter un petit peu les taux. Donc, de ce côté-là, c'est important aussi de savoir quels sont les titres qui vont avoir plus d'impact par rapport à une hausse de taux. Donc certainement, par exemple, les titres de croissance sont plus impactés parce qu'ils ont des dettes déjà plus élevées. Donc s'ils n'arrivent pas en parallèle à vraiment augmenter le prix de leurs produits, ça risque d'être un peu plus difficile comparé à des sociétés beaucoup plus stables comme Coca. C'est pas des sociétés qui prennent du 300% par année, mais ce sont des sociétés un peu plus stables à ce niveau-là, avec un peu plus de liquidité aussi, et déjà profitables aussi. Et ça permet d'avoir un peu plus donc de stabilité. Alors là, on a un graphisme qui est quand même assez intéressant, ça peut aider un petit peu. Vous avez en bleu ici, en fait, la partie économie avec les différents cycles, donc full récession, la pleine récession, le début d'une reprise recovery, là, vraiment quand on a tout recouvert. Ensuite, on a early recession, donc on recommence un petit peu la récession. Et voilà, après on recommence, on repasse en full recession. Et vous avez en rouge la réaction du marché par rapport à ça. Donc généralement on fait un market bottom avant vraiment en pleine récession, donc vraiment avant de passer en pleine récession, c'est un petit peu ce qui s'est passé. On a fait le bottom en mars et on a déclaré, il me semble, la récession vers juillet, un truc comme ça. Donc on price le bottom bien avant. Et là, quels sont les secteurs qui superforment à ce moment-là au niveau du market bottom? C'est les secteurs technologie et ensuite finance. Et ensuite, on continue un petit peu dans les secteurs technologie, industriels et les matériaux de base. Donc justement, on peut voir d'ailleurs sur TradingView par exemple. Alors là, on est dans le secteur technologique. Alors vous voyez qu'à partir des bottoms, on a fait quand même une performance assez impressionnante. Et donc à partir de septembre, on a eu une sorte de rotation qui a commencé, donc une prise de profit un petit peu sur les titres de technologie et qui sont passés sur les titres vraiment financiers. Donc là, vous pouvez le voir, c'est à partir de septembre. Vous voyez que la performance est impressionnante. On peut les comparer tous les deux. Donc XLK, c'est le secteur technologique et le secteur financier. Alors là, on peut le voir que à partir, donc là, on a le secteur technologique qui a superformé jusqu'au mois de septembre. Et ensuite, vous pouvez constater qu'on a eu la sous-performance du secteur technologique et que l'argent est allé dans le secteur financier. Donc, c'est très important de regarder en fait quels sont les secteurs sous-évalués, sur-évalués et regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le cycle, quels sont les secteurs les plus favorables dépendamment du cycle où on se situe dans le cycle. Et ça permet de faire un petit peu de rotation, être plus stratégiste au niveau de la stratégie d'investissement. On peut aussi le voir, comme on disait, il y a aussi l'énergie qui fait partie de la superperformance ensuite. Vous pouvez voir que là, le secteur technologique a vraiment le premier secteur qui a superperformé en 2020. Et ensuite, nous avons eu donc le secteur énergie qui a superperformé le secteur technologique. Donc là aussi, on a eu une rotation à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que le secteur technologique était très performant. Il y a eu beaucoup de titres de croissance qui ont été favorisés au début de la reprise lors du recovery. Et que les performances qu'on a eues en 2020 au niveau des secteurs technologiques risquent d'être vraiment uniques. On a eu beaucoup de 400, de 300, 200%, 400%. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même c'est assez unique et que ensuite on peut avoir maintenant un petit ralentissement par rapport à ça au niveau parce que il y a des secteurs plus favorables dépendamment du cycle économique. Donc là, les taux d'intérêt étaient bas. Ce qui a favorisé beaucoup le secteur technologie. Maintenant, il y a une spéculation par rapport à l'inflation qui fait que les taux vont augmenter. Donc, il y a des titres qui vont plus dans d'autres secteurs, des titres un peu plus de valeur. Et donc, il y a le secteur financier qui est passé. Et là, pour l'instant, on reste dernièrement, on peut constater qu'on était déjà encore toujours, par exemple,
vraiment en sous-performance par rapport au secteur consommation de base. Notamment, on peut le voir au niveau de Pepsi, on peut le voir au niveau de Coca, on peut le voir par rapport au niveau de Walmart. Vous voyez, il y a plusieurs titres qui sont actuellement en sous-performance et qui peuvent être un peu plus défensifs lorsque les taux vont monter. Donc là aussi, parce qu'ils peuvent augmenter les produits, le prix des produits à l'intérieur de la compagnie aussi. Et aussi, le dernier secteur, vraiment, d'ailleurs, on va le revoir au niveau du graphisme. Donc là, vous pouvez voir en dernier, en fait, quels sont les secteurs, quand on commence un petit peu le bear market, il y a souvent le passage avant le bear market, tout ce qui est consommation de base, la santé, et en dernier, vous voyez, les utilities, les services publics, la santé. Donc voilà, donc il y a à peu près différents secteurs par rapport au cycle économique. Donc vous voyez le secteur utilities, qui est les services publics, lui par exemple, on n'a pas réussi encore à faire un nouveau plus haut, et c'est vraiment le dernier secteur dans un cycle économique qui surperforme généralement, enfin c'est le dernier secteur qui démontre un peu plus de surperformance. Par exemple, un des top holdings que je pense que je vais mettre une position dessus, c'est NI. Donc NI, lui, il a quand même surperformé et il a recouvert un petit peu janvier, mais l'ensemble du secteur, généralement, est le secteur en dernier qui surperforme. Donc là, on peut voir, c'est pour ça, ça peut être une bonne entrée sur un niveau support ici. Et de manière générale, quand on regarde la performance du titre, de manière générale, c'est quand même un titre assez impressionnant au niveau de la montée ici. Depuis des années, on peut voir que c'est un titre qui surperforme quand même de manière générale. Donc ça, c'est bon à avoir en portefeuille pour faire face à certains cycles. Ensuite aussi, pour voir les titres individuellement dans chaque secteur, quels sont les types, les top holdings, les top leaders, vous pouvez toujours taper par exemple l'ETF. Par exemple, je vais aller Utilities, donc je vais taper. Et là, ça va me donner son one-pager en quelque sorte. On va regarder ça. Donc là, quand je descends, ici, hop, on va descendre un petit peu plus, on voit, vous voyez, les top holdings, donc vous voyez que l'action que je viens de vous montrer, NI est à 16,09% au sein de l'ETF. Donc là, à chaque fois, vous pouvez aller voir, par exemple, même au niveau du secteur, par exemple, technologique, quel est le top holdings, et ça vous permet d'avoir une idée et regarder individuellement ensuite la compagnie, ou sinon trader le secteur en général. Ça, c'est vous qui voyez qu'est-ce que vous préférez, soit l'ETF ou soit faire du stock picking en étudiant un peu plus la compagnie. Et par exemple, là, on peut voir les top holdings au niveau donc, du secteur technologique, c'est Apple, Microsoft, ensuite on a Visa, Mastercard, Nvidia, PayPal, Intel, Adobe. Donc voilà, donc là vous avez l'ensemble des secteurs à l'intérieur du secteur technologique. Alors personnellement, j'avais fait aussi mon propre truc un petit peu, j'avais mis le cycle économique avec les deux grandes vagues, alors qu'il y a 4 effectivement parties, mais les deux grandes vagues avec l'expansion et la contraction. Et donc voilà, au début de la première vague en bleu ici, j'avais mis technologique, consommation discrétionnaire, matériaux, financières. Ensuite, dans le milieu de la vague, il y a toujours les technologies et l'industriel. Et ensuite, au niveau vers la fin, tard, nous avons la consommation de base, santé, énergie. Et vers la récession, la consommation de base et services publics. Donc, à travers ça, je vais choisir certains ETF, voir sur quoi je vais me concentrer, qu'est-ce qui pourrait surperformer à ce moment-là. Alors juste un petit rappel, n'hésitez pas à rajouter l'ensemble de ces ETF-là pour avoir vraiment une précision sur l'ensemble des secteurs que vous avez de disponibles. Donc là, comme je disais, énergie, matériel, industriel, vous avez à chaque fois donc l'ETF en dessous qui peut être très utile au niveau de la rotation pour vous permettre de savoir où va l'argent, qu'est-ce qui est surpondéré, qu'est-ce qui est sous-pondéré. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions aussi. Et moi, je vous souhaite donc une excellente journée.